Boum! Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Pourquoi les femmes se prennent pour des divas? Pourquoi les femmes de nos jours ne respectent pas les hommes, entre guillemets? Pourquoi elles se prennent pour des divas? Elles ne respectent pas les hommes qui ne se respectent pas eux-mêmes. Elles ne respectent pas les hommes qu'elles ne voient pas comme des hommes de haute valeur, mais ça, c'est une autre question. Pourquoi les femmes se prennent pour des bad bitch? Pourquoi les femmes se comportent ainsi? On va voir pourquoi elles se comportent ainsi, à cause de qui elles se comportent comme cela, et toi, en tant qu'homme de haute valeur que tu veux devenir ou que tu vas devenir, comment réagir de la bonne façon par rapport à ça. Alors, depuis tout temps, ça a toujours été l'homme qui faisait le premier pas, donc ça, on ne va pas contester, c'est comme ça et pas autrement, donc que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Alors, à moins que tu sois vraiment vu comme un homme de haute valeur, que tu sois sur... je te prends les exemples de célébrités, de stars qui ont les femmes qui leur courent après, etc. Bon, on n'est pas des stars, mais ça peut quand même arriver que tu sois arrivé à un stade où ce soit les femmes qui viennent vers toi. Mais pour ça, ça demande du travail. C'est pas en restant dans la moyenne, en consommant du contenu, des vidéos, que les femmes vont être attirées par toi. Donc, ça commence par travailler sur soi, physiquement, bon, je le répète tout le temps de toute façon. On va le répéter quand même pour les nouveaux qui viennent sur cette chaîne. Bienvenue dans la matrice. Améliorer son style vestimentaire, ses finances, son statut, son physique, son charisme, son game. Voilà les choses que tu dois améliorer pour pouvoir faire en sorte que les femmes te voient comme le prix. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc les gars, on a compris que c'est l'homme en règle générale qui fait le premier pas avec les femmes. C'est grâce à ça que je suis né. C'est mon père qui a abordé ma mère en premier lieu. Il n'y a pas de souci. Donc ça a toujours été comme ça. Ça le sera toujours, ça ne changera pas. À moins que tu sois vraiment vu comme le prix, comme j'ai dit avant. Donc il y a une différence entre courtiser, aborder une femme, et faire le simp, comme on dit, et faire le bolos. Aborder une femme, c'est tu es un homme, tu vois une femme qui te plaît, tu vas l'aborder. Tu pars avec mon état d'esprit, c'est à prendre ou à laisser à partir du moment où je viens te dire bonjour, j'ai déjà gagné, je te donne l'opportunité de faire une rencontre. Si je vois le moindre signe de désintérêt, que ce soit lors de l'interaction pendant que tu lui parles ou que ce soit par message, par SMS, lorsque tu vois le moindre signe de désintérêt, tu passes à autre chose. Les simps, ce qu'ils font, les bolos, les mecs, les hommes qui font que les femmes ne respectent pas ces hommes-là, ce qu'ils font, c'est que ces mecs-là, quand ils voient du désintérêt, ils continuent de les pourchasser malgré les signes de désintérêt flagrants qu'elle leur envoie. C'est ça qu'on vous dit de ne pas faire. Et pourquoi les femmes se prennent pour des divas, ce que tu veux? À cause du comportement de ces simps qui, en fait, le fait de simper, c'est le fait de donner de la validation à une femme qui ne te donne pas de validation en retour, à une femme qui ne sait même pas que tu existes. Donc, c'est ce que font les simps lorsqu'ils envoient des messages et des relances, des commentaires, des cœurs, des j'aime sur Instagram, sur TikTok. Ne parlons pas des mecs qui prennent des abonnements OnlyFans. Donc là, c'est un niveau de simperie plus élevé que la moyenne, sur les sites de rencontres, les mecs qui envoient qui mettent les femmes sur un piédestal, t'es magnifique, t'es trop belle, t'es charmante, la femme ne répond pas mais il relance, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu te la racontes, etc. J'ai déjà fait le test une fois, j'étais jeune, je me suis dit tiens, je vais tester, je vais me créer un profil de femme et voir, c'était sur Skyrock à l'époque, je m'en rappelle. Skyrock à l'époque, Skyrock, t'avais le blog là où tu pouvais chatter là. Skyrock Chat, j'avais mis un profil de femme et j'avais attendu. En moins de 2 jours, j'avais déjà 500 messages. Hallucinant. Hein, hallucinant. Et le pire, c'est qu'en plus, j'avais mis une photo d'une femme. J'avais mis une femme en string. On ne voyait même pas son visage. Donc, pour te dire que ça se voyait que c'était un fake. Malgré ça, les mecs tombent dans le panneau. Les mecs se disent pas, ouais, bon, c'est peut-être un fake, c'est peut-être chelou, c'est peut-être bizarre. Non, ils y vont quand même. Donc voilà,
pour vous dire le comportement des hommes qui font que les femmes se prennent pour être des déesses. Et peut-on leur en vouloir pour ça? C'est pas forcément de leur faute. Les femmes répondent au principe de l'offre et de la demande. Les femmes qui font des OnlyFans, etc. Les femmes qui vendent leurs strings ou leurs chaussettes ou qui mettent des photos de leurs pieds, etc. Il y a de la demande. Il y a des mecs, des simps, qui, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot que d'être un simp, de faire ça, qui donnent de l'argent à ces femmes-là, qui donnent de la validation à ces femmes-là. Donc les femmes, elles répondent à un besoin. Les personnes qu'on doit blâmer, c'est pas forcément les femmes. Elles font, il y a une demande, elles créent une offre, et ces hommes-là dépensent de l'argent pour combler un manque ou je ne sais quoi. Donc elles répondent à une demande. S'il y a des hommes qui sont assez fragiles, qui ne se respectent pas pour pouvoir... à la limite, je préfère que tu ailles voir une prostituée ou va sur un site porno, va te branler au lieu d'aller donner des abonnements à une femme que tu verras jamais. Comme j'ai dit dans une vidéo la dernière fois, ces femmes-là, elles couchent avec les hommes de haute valeur. Toi, elle te donnera jamais l'heure. T'es une sous-merde pour elles. Bon, bref. Donc, j'ai un peu digressé. Du coup, peut-on les blâmer pour ça? Les personnes à blâmer, ce sont les mecs qui ne regardent pas mes vidéos ou les vidéos de mes confrères pour se comporter en homme, se respecter, commencer à travailler sur eux et à cesser de donner de la validation gratuite aux femmes. Donc voilà pourquoi les femmes se prennent peuvent se prendre pour des divas. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, voilà, ça s'est amplifié. T'as des femmes qui peuvent juste montrer leur boulard sur TikTok ou je ne sais quoi. T'as des mecs qui s'abonnent. Après, les mecs, il faut voir quel type de mecs sont ces mecs-là. Est-ce que ce sont des pervers ou quoi que ce soit? Peu importe. Elles s'en foutent. Elles ont de la visibilité, elles ont des followers, des j'aime, etc. Donc, elles sont contentes. Donc, qui doit-on blâmer pour ça? Est-ce que ce sont les femmes ou est-ce que ce sont les hommes qui se comportent comme des simps? Donc voilà. Donc, c'est à cause de nous, les hommes, qu'elles se prennent pour des reines. Si tous les hommes pensaient comme moi, la validation se mériterait. Elle n'aurait pas de validation comme ça gratuitement, mais bon, avec des si, on refait le monde. Il n'y a pas de souci. Il y a, de toute façon, les gars, nous ne sommes pas égaux. On l'a compris, on l'accepte. Toi, va te mettre sur OnlyFans. Tu vas voir si tu auras autant de visibilité qu'une femme. Mais voilà, donc par rapport à ça, nous ne sommes pas égaux. Par exemple, quand tu vas en boîte de nuit avec tes potes, si tu n'es pas accompagné, tu rentres pas en boîte. Une femme, elle va en boîte de nuit avec ses 5 copines, on leur ouvre le tapis rouge. L'entrée est gratuite pour les femmes, alors que toi, tu vas dans le but de payer, de dépenser de l'argent, tu te fais recaler. Bon bref, c'était une petite parenthèse comme ça pour vous placer l'idée que nous ne sommes pas égaux, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre. Nous ne sommes pas égaux. Bref. Donc, tout ça, ce sont des choses que l'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas changer. C'est comme ça. On ne peut pas. Ça ne sert à rien de m'écrire en commentaire. Oui, c'est vrai que les femmes sont ceci, cela. Elles sont comme ça. Elles sont. Ça ne sert à rien de rager. Elles sont. C'est comme ça. On peut pas modifier. Par contre, toi, ce que tu peux modifier, ce que tu peux changer, c'est le fait de travailler sur ta valeur pour pouvoir attirer ces femmes-là. Faire travailler sur ton statut, ton physique, tes finances, ton game, tout ce qui va avec, ton charisme, ta personnalité, travailler sur tous ces points au maximum pour que les femmes te voient comme le prix et qu'elles te voient au-dessus de tous les simps, tous les hommes, les bolos ou ce que tu veux qui se rabaissent à payer des abonnements OnlyFans, à mettre des j'aime, à mettre des commentaires, à donner de la validation, à relancer, double texter, persévérer, insister sur Instagram, site de rencontres et compagnie. Donc toi, qu'elle te voit au-dessus. C'est ça le game, les gars, aujourd'hui, maintenant. Le game, c'est quoi? Le game, c'est ça, aujourd'hui.
Le game, c'est pas d'aller courir après les femmes, d'aller faire des approches, de sortir des pick-up lines, de sortir des phrases, des techniques, des hacks de coach en séduction. Moi, après, je vous aide à approcher des femmes de la manière la plus simple possible pour que lorsque tu vois une femme qui te plaît, tu sois en capacité d'aller l'aborder. Moi, c'est le game minimaliste. Moi, je suis pas là pour vous dire les hacks, les techniques, les quoi que ce soit. Le game, en 2022 ou en 2023 ou en 2024-25, peu importe quand tu regardes cette vidéo, le game a changé. Le game, maintenant, c'est de travailler sur sa valeur pour pouvoir que les femmes te sélectionnent parmi toutes les options potentielles qu'elles pourraient avoir, qu'elles te voient comme sa meilleure option. Donc voilà, toi, ce que tu peux changer, ce que tu peux maîtriser, tu peux pas changer le fait que ce soit aux hommes d'aborder, de faire le premier pas, etc. C'est comme ça. Y a pas, que tu le veuilles ou non, ça ne changera pas. Tu peux pas changer que les femmes auront toujours de la validation de certains simps ou quoi que ce soit. Tout le monde ne regarde pas les vidéos de Ludovic Doré. Par contre, comme j'ai dit plus tôt, ce que tu peux changer, toi, tu l'as compris, c'est le fait de devenir la meilleure version de toi-même pour que le game soit plus simple avec les femmes. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu as tout ce qu'il faut en description. Abonne-toi à la newsletter pour ne pas rater les conseils gratuits, exclusifs, certaines choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.